Écoutez, le terme est déjà ancien, puisqu'on a vu apparaître il y a 40 ans ce mot en France et dans l'Europe et dans le monde. Sauf que on s'est intéressé vraiment au télétravail depuis une dizaine d'années, notamment au niveau européen, et depuis 2006 en France, avec un premier rapport qui a été commandité par le gouvernement, sur lequel j'ai travaillé, et ensuite plusieurs ministres ont demandé des analyses, le ministre sur l'économie numérique, avec un gros rapport du CAS, du Conseil d'analyse et de stratégie. Il y a eu un rapport du CGIET, qui est le Conseil général de l'industrie, l'économie et des finances, sur le secteur public. Donc aujourd'hui, on voit une émergence de ce concept en France, dans le secteur public et dans le secteur privé. Et le législateur s'est emparé de ce thème et plusieurs propositions de loi sont intervenues. Et aujourd'hui, on a vraiment une prise en considération par les pouvoirs publics. Je pense que le télétravail est un mouvement incompressible. C'est l'apparition dans le monde du travail des nouvelles technologies. On a maintenant téléphone mobile, ordinateur portable, visioconférence. Et donc ça change fondamentalement la relation du salarié avec son employeur. Et on voit de plus en plus les salariés qui ne sont pas dans l'entreprise, qui sont à l'extérieur et qui travaillent en liaison avec l'entreprise, mais à travers des techniques, des outils collaboratifs. Et donc le mouvement est incompressible, il s'étend progressivement, il faut l'encadrer, il faut le sécuriser. Et pour les territoires ruraux, incontestablement aujourd'hui, le télétravail peut être une source de création d'emplois, puisque des entreprises de Lyon, de Paris, peuvent choisir plutôt de créer des postes de télétravailleurs dans les territoires ruraux plutôt que d'installer carrément le bureau, l'établissement secondaire. Et donc il y a un potentiel très réel de création d'emplois que moi je chiffre très largement sur 10 ans à 400 000 emplois à travers les nouvelles technologies et le télétravail.